Le doute est une partie normale et nécessaire de la transformation de notre esprit. Il survient lorsque nous commençons à remettre en question nos idées et à explorer de nouvelles perspectives. Le doute peut être inconfortable et causer des souffrances, mais il est essentiel pour notre croissance spirituelle. Il nous permet de nettoyer notre esprit des formes et des idées limitantes. Il est important de ne pas s'attacher aux pensées qui passent dans notre esprit, qu'elles soient positives ou négatives. Le doute est le résultat des forces qui cherchent à pénétrer notre mental et nécessite un travail laborieux de leur part. Ne pas se laisser perturber par ces pensées et rester neutre est essentiel pour surmonter le doute. Les forces spirituelles utiliseront notre mémoire pour créer des tensions mentales, mais il n'y a pas de problème si ces pensées viennent de l'astral et sont véhiculées par ces forces. En fin de compte, le doute disparaîtra avec le temps, lorsque nous comprendrons les lois de la forme et réaliserons que tout ce qui se passe dans notre esprit est un jeu. À ce moment-là, nous pourrons laisser passer l'énergie librement sans souffrir du doute. Le combat intérieur entre ce qui est et ce que nous voudrions être est une expérience nécessaire pour notre évolution. Mais une fois que nous aurons appris à ne pas nous attacher à cette dualité, nous trouverons la paix. Ce travail consiste à vider le corps mental de pensées subjectives, afin de le remplir de pensées objectives et prépersonnelles. Cela permettra une communication étroite avec les autres êtres et une vie plus facile. En attendant, il ne faut pas prendre au sérieux ce qu'ils disent, car ils sont en train de vous préparer. L'homme de la nouvelle race vivra sans pensée personnelle et subjective, mais avec une pensée puissante provenant d'un autre plan. Il agira alors parfaitement dans tous les aspects de sa vie. Cependant, cette transition peut être difficile et créer une souffrance mentale. Air de pensée travaille à pénétrer l'esprit humain pour créer ce changement. Il est nécessaire de reconnaître cette action pour que tout devienne plus facile. Il faut atteindre un certain niveau de développement vibratoire avant de ressentir la puissance de la conscience universelle. L'ego humain doit être uni aux forces de l'âme pour cela. Plus nous progressons dans le domaine ésotérique, plus nous sommes convaincus d'avoir raison et de suivre le bon chemin, mais plus nous souffrons du doute. Le doute est lié à la remise en question des idées que nous tenons chères et qui nous sécurisent. Nous avons du mal à lâcher prise et à abandonner ces concepts qui nous sont familiers. C'est notre propension à nous prendre au sérieux qui est notre plus grand problème. Lorsque nous entrons en contact avec des intelligences vibratoires prêtes à détruire nos idées pour nous ouvrir les yeux et nous libérer, nous sommes confrontés au doute. Certains résistent au doute et en sont heureux, mais lorsque notre tour viendra, nous devrons y faire face. Nous pouvons faire des recherches et lire pour comprendre, mais à un moment donné, tout le matériel que nous absorbons ne nous sera plus utile et devra être mis de côté. Par exemple, le Christ représente l'amour, l'Esprit représente l'intelligence, mais qui représente la volonté? Le Père représente la volonté, mais cela signifie que le Père est Lucifer. Certains pourraient avoir du mal à accepter cette idée, car nous avons été enseignés pendant longtemps que Lucifer représentait les forces négatives. C'est le manque de maturité et la dépendance à la tradition qui empêchent les gens de vérifier la réalité par eux-mêmes. Se basant uniquement sur les interprétations traditionnelles, sans remettre en question ni explorer davantage les connaissances cachées, il ne reste pas grand-chose. Nous avons peur de remettre en question nos idées préconçues et nous préférons fermer les yeux et les oreilles. Lors de la création de l'univers, quelqu'un devait s'en occuper, c'est le Père qui l'a créé en s'éloignant de l'univers central. Cet être créatif qui s'est éloigné était Lucifer, qui a exploré les espaces absolus pour créer les mondes inférieurs. Cependant, Lucifer n'était pas un être contemplatif, il était actif dans l'exploration des espaces absolus. L'auteur explique que Lucifer, souvent associé aux forces négatives, est en réalité celui qui a créé les mondes inférieurs, opposés aux forces de lumière. Il souligne que notre vision de Dieu doit être placée dans la réalité du mental supérieur, indépendamment de nos émotions et de nos préférences. Il mentionne l'existence de cet Aleph, réalités absolues dans l'univers central, dont 3 représentent l'intelligence, l'amour et la volonté, formant une triunité que l'on appelle Dieu. Les 4 autres Aleph primaires ne sont pas encore manifestés, et c'est seulement lorsque toutes les entités en évolution seront retournées à la lumière que les erreurs dans l'évolution cesseront et que les 7 Aleph seront manifestés, représentant une divinité absolument absolue. L'auteur encourage les lecteurs à développer une compréhension philosophique basée sur la science plutôt que des spéculations limitées, en se libérant du doute et de l'attachement à la forme. Il affirme que la connaissance est infinie et que c'est dans la continuité de l'expérience, sans peur ni résistance, que l'on peut véritablement approfondir notre compréhension de la réalité.
La connaissance est essentielle pour alimenter notre esprit et notre cerveau, afin de pouvoir agir, parler et communiquer nos idées. Cependant, il est important de surmonter le doute personnel lié à nos croyances pour accéder à une meilleure compréhension. Le doute est naturel car notre mental est rempli de diverses connaissances. Par exemple, si l'homme était confronté à la réalité sans préparation, cela pourrait être choquant et potentiellement dangereux pour notre intégrité. C'est pourquoi il est important de vivre le doute jusqu'à ce que nous puissions nous en libérer totalement.